Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dernière vidéo de l'année 2022, qu'on peut dire véritablement que cette année aura été riche en rebondissements et en événements. Qui plus est, une année qui est une année, on va dire, post-pandémie, que l'on espérait que les choses allaient un petit peu se remettre un petit peu en phase, et finalement il s'est trouvé que un président d'un pays du nom de Vladimir Poutine a décidé finalement de commencer un petit peu à se fâcher vis-à-vis des interventionnismes, des influences occidentales concernant l'Ukraine. 2022, quel est le bilan? Le bilan, je dirais qu'il est tout à fait à l'image de ce que, il y a encore quelques années, on entrevoyait, on estimait qu'il se pourrait que les situations, tant sur le plan géopolitique qu'économique, allaient s'aggraver. On a eu une période de temporisation avec la pandémie. Je vous le répète, la pandémie est arrivée à un très bon moment où c'était, je dirais, cet instant où on a commencé à voir quelques indices nous avertir que économiquement ça allait très mal se passer. Finalement, la pandémie a mis une sorte de couvercle dessus, non sans aggraver finalement la situation, et plus particulièrement, évidemment, tester la résilience, tester la résistance des peuples à voir certaines règles, certaines lois, certains principes fondamentaux, constitutionnels, être suspendus temporairement pour justement voir comment le peuple peut réagir si tout d'un coup on décide de lui supprimer certaines libertés, de lui mettre certaines astreintes, certaines contraintes, sous un prétexte pour le protéger, pour sa sécurité. 2022, évidemment, la guerre en Ukraine, je rappelle, Vladimir Poutine, 24 janvier 24 janvier ou 24 février, je ne sais plus, décide d'attaquer l'Ukraine, ou tout du moins d'attaquer pour assurer la protection de territoires de l'Est de l'Ukraine, territoire qu'il va finalement plus ou moins annexer, je rappelle. Du point de vue russe aujourd'hui, la Crimée et le Donbass font partie de la Russie. Évidemment, l'Occident ne reconnaît pas ces nouvelles frontières géopolitiques, considère que la Russie a agressé l'Ukraine et qu'il est tout à fait normal que nous aidions l'Ukraine. Le problème, c'est que l'Ukraine n'a pas d'alliance, n'a pas de traité avec un certain nombre de pays qui font partie de l'Occident. La communauté internationale, évidemment, essaie de se donner une bonne conscience en aidant financièrement et matériellement l'Ukraine, mais le problème, c'est qu'évidemment, contrairement aux autres conflits qu'on a pu voir ces 30 ou 40 dernières années, là on a affaire quand même à un pays qui a l'arme nucléaire, et non des moindres. Donc forcément, on ne peut pas envisager tout d'un coup de convaincre un certain nombre de pays pour aller débouler et déboulonner Poutine et placer un régime fantoche à la place, comme on a pu le faire en Irak ou comme on a essayé de le faire en Afghanistan. On constate que le résultat pour ces deux pays est catastrophique. Je rappelle, quand on dit la communauté internationale, c'est en réalité 28 pays, puisque en général ce sont uniquement que les pays occidentaux. Ce qui est assez amusant, surtout quand si on se réfère à l'ONU, qui considère qu'elle reconnaît 195 ou 197 pays, dont 28 finalement font la pluie et le beau temps au nom de la communauté internationale. Là, évidemment, on est quand même en droit de se poser la question, mais qui sommes-nous finalement? C'est pas parce que nous sommes les fers de lance de la démocratie, nous sommes les fers de lance, nous nous estimons être les pourfendeurs des libertés, des droits de l'homme, etc. Sauf que le problème, c'est que force est de constater que quand on est citoyen de ces pays et qu'on sait un petit peu regarder, on se dit que on est quand même loin du compte. Donc, cette fameuse guerre en Ukraine, qui en réalité, aujourd'hui, pour ceux qui savent regarder, pour ceux qui savent s'informer, pour ceux qui savent analyser
dans l'éventail des différentes données concernant ce conflit, force est de constater que, très clairement, d'une manière générale, on sent bien que c'est Washington qui est à la manœuvre. Washington qui est en train tout simplement de vous exposer, vous autres, les Européens, quitte même, à un moment donné, peut-être de vous sacrifier. Parce que l'inflation, finalement, c'est-à-dire que cette guerre en Ukraine, qui était censée pouvoir être une continuité de la pandémie pour planquer sous le tapis la situation économique, en réalité n'a fait que l'aggraver. Pourquoi? Tout simplement parce que en Europe, on est en train tout simplement de construire une doctrine, on est en train de construire une religion anti-russe pour empêcher les citoyens européens de se rendre compte que finalement on est en train de préparer le terrain pour les sacrifier. Les sacrifier au nom de qui? Tout simplement au nom des Américains. Je rappelle, la guerre monétaire, le dollar aujourd'hui reste toujours plus ou moins dans une parité depuis maintenant plusieurs mois avec l'euro. Je rappelle que ici aux États-Unis, quand je vois ce que l'on vous tanne à longueur de temps sur le plan de la russophobie, sur le plan de ne pas être contre le racisme, d'être contre l'immigration, le fait du tout migrant, le fait d'instaurer, je dirais, une sorte de couvercle idéologique bien pensant que si jamais un jour vous avez le malheur de poser des questions, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, on vous traite d'extrême droite, de raciste, etc. Tout ça, c'est fait pour vous empêcher à un moment donné de comprendre qu'en réalité, on est en train de vous préparer le terrain au sacrifice de l'Europe au nom des États-Unis d'Amérique. De permettre aux États-Unis d'Amérique de, à un moment donné, faire en sorte que l'Allemagne flingue l'Union européenne et de conséquence, tous les pays de l'Union européenne, pour leur commerce extérieur, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre le yen, le livre sterling? Non, ils reprendront le dollar. Donc on est dans cette continuité dans l'année 2022 de ce, je dirais, pour les mondialistes et globalistes, de ce sauf qui peut. C'est-à-dire accélérer le mouvement, accélérer les programmes, accélérer l'idée d'un monde unipolaire. Preuve en est, c'est qu'on vient d'avoir l'information comme quoi très prochainement le président chinois se rendrait à Moscou pour discuter de l'avenir de ce conflit en Ukraine et peut-être que la Chine se fasse fer de lance d'entamer des négociations, d'entamer des pourparlers pour essayer finalement de trouver une issue à ce conflit. Alors évidemment, Washington et Bruxelles remuent la queue en disant non, c'est inadmissible, c'est impossible. S'il y a accord ou traité à trouver, c'est à nous, communauté internationale, de œuvrer dans ce domaine. Comme quoi, vous voyez, c'est quand même assez inquiétant. 2022, c'est aussi la continuité de la Covid, même si, avec le recul qu'on commence maintenant à avoir avec cette politique vaccinale, etc., aujourd'hui, il y a des chiffres, il y a des faits qui démontrent qu'aujourd'hui, si, en effet, la pandémie entre guillemets, a pu éventuellement poser certains problèmes sur la façon de gérer pour éviter le pire, on n'en a pas non plus négligé le fait que ça a permis à des laboratoires de réussir à faire valider des produits qu'en réalité ils n'ont pas complètement analysés, qu'ils n'ont pas complètement étudiés. D'ailleurs, ceux qui défendent aujourd'hui la vaccination vous affirment qu'il y a une multitude d'analyses, d'études, de scientifiques qui confirment que ce produit marche, que ce produit fonctionne. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont eu des affirmations qu'aujourd'hui, on sait qu'ils nous ont menti. Non seulement ils nous ont menti, mais en plus de ça, aujourd'hui, ils continuent à essayer de planquer sous le tapis le fait qu'en réalité, pour sauver le maximum de gens de la pandémie, on a sacrifié des principes et des valeurs fondamentales de la science, de la médecine, c'est-à-dire le diagnostic. C'est-à-dire diagnostiquer l'ensemble des individus qui, par certaines pathologies, qui n'ont pas été testées parce qu'on n'en avait pas le temps,
parce qu'il y avait urgence, eh bien on les a envoyés au casse-pipe. Sauf qu'aujourd'hui on les a. Aujourd'hui, ces études, elles existent. Elles démontrent, ne serait-ce que parler d'ailleurs de la myocardie. Le problème qu'il y a aujourd'hui avec certaines femmes qui ont perdu leurs règles, par exemple, ou d'autres symptômes qui se sont révélés chez certaines personnes qui se sont fait doublement ou triplement vacciner. Et je ne parle même pas des effets secondaires légers que chacun d'entre nous avons pu connaître. Je dirais que ça a le mérite d'être une véritable crise, un scandale. Et d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez certaines personnes qui commencent à se mettre à l'écart parce qu'elles savent qu'à un moment donné, ça risque de péter. Contrairement en Europe, où en Europe, on continue à vous prendre pour des cons, et que même si vous avez le malheur légitimement de poser des questions, légitimement de mettre en avant du fait scientifique, des preuves, des tests, des analyses, des études validées par certains pairs, eh bien ils vont vous accuser d'être complotiste, d'être anti-vax. Sauf que ce petit jeu va se retourner tôt ou tard contre ces gens. Pour l'instant, ils sont intouchables, parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont le pouvoir. Mais force est de constater que de toute façon, un jour ou l'autre, on réclamera des comptes. Et déjà aux États-Unis, le petit père Fauci, qui va se mettre en retraite, aujourd'hui, force est de constater que même si médiatiquement, même si politiquement, certains continuent à essayer de jouer la culture de la peur contre le virus pour pousser ou inciter les gens à se vacciner, force est de constater que les portions d'Américains qui sont plus ou moins des gens très hypocondriaques, qui ont suivi aveuglément les politiques sanitaires, eh bien aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus d'entre eux commencent à se rendre compte eh bien, qu'on s'est foutu royalement de leur gueule, parce que des membres de leur famille sont décédés, eux-mêmes aujourd'hui sont atteints d'un certain nombre de complications, de problèmes de santé qu'ils n'avaient pas avant. Parce que l'ARN, ça se trouve peut-être à réveiller certains problèmes d'ordre génétique ou d'ordre pathologique. Donc, oui, la pandémie, on va continuer à en entendre parler, qui plus est, même déjà, on le voit, puisqu'apparemment la communication pour se faire vacciner, 4e, 5e dose, tout le monde s'en fout, on est en train d'essayer d'incrémenter l'épidémie de grippe sur le Covid. Et pire, on est en train aussi de nous faire la chanson, de dire ah, vous avez vu en Chine, machin, terreur, oui. Alors apparemment en Chine, peut-être que les Chinois on sous-estime le risque de la dernière vague de pandémie qui a atteint la Chine. Pour autant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les autorités n'ont pas l'intention de faire des contrôles de tous les avions qui viennent de Chine parce que c'est pas urgemment nécessaire. D'un côté, on essaie de vous faire peur avec le risque d'une pandémie encore une fois de plus venue de Chine, mais par contre, on vous dit, ben non, en fait, on ne va pas tester les gens qui viennent de Chine parce que les Français sont majoritairement vaccinés, donc ils sont protégés. Hein? Pardon? Une des règles fondamentales, c'est que lorsqu'il y a un problème sanitaire, de virus, de pandémie dans un pays, normalement, on est censé, tous les gens qui viennent en France, de les mettre en quarantaine. Donc vous voyez, encore une fois, c'est le discours, les discours dogmatiques. Faites-vous vacciner, le vaccin, c'est la démonstration que ça marche, que ça protège, etc. Non, ça ne protège pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, même un responsable de Pfizer, devant la Commission européenne, a bien répondu à la question de ce député hollandais, à la question « Est-ce que vous avez testé vos vaccins sur la transmission ?» La réponse est non. Et bien même avec ce fait, c'est pas de la fake news, c'est pas un propos complotiste, c'est bien un propos qui a été retenu, qui a été notifié dans un procès verbal d'une institution officielle. Et bien vous avez encore des gens dans les médias qui vous disent « Vaccinez-vous parce que vous protégez les autres ». Non, on ne protège pas les autres. Si vous faites vacciner, vous vous protégez éventuellement d'une forme grave. Et encore, c'est pas sûr.
parce que la médecine est ce qu'elle est, parce que tous les traitements qu'on a développés depuis la nuit des temps, si ça fonctionne sur une majorité de gens, ça ne veut pas dire que ça fonctionne sur tous les gens. C'est le principe du bénéfice à risque. Sauf que là, on a fait jouer le bénéfice-risque, sauf que dans l'urgence, on a complètement occulté de tester ces vaccins sur un plus large panel de gens, de pathologies, de maladies, etc. Donc, vous voyez, on n'en a pas fini, et si en plus de ça, l'année 2023 voit finalement une crise, une chute économique majeure s'ajouter à tout cela, ben, j'ai envie de vous dire, faites des réserves. Et assurez-vous au moins d'essayer d'avoir ce qu'il faut pour avoir une autonomie à court ou moyen terme. Et puis 2022, bah évidemment, hein, c'est la fonction même de la démocratie qui vous a poussé à remettre pour 5 ans Emmanuel Macron au pouvoir. Alors je ne vais pas revenir sur la question, j'en ai déjà parlé, tous ces gens qui vous chantent la belle démocratie, etc. La belle démocratie aujourd'hui, elle n'existe plus. Tout du moins la vraie démocratie, elle n'existe plus. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, pour moi la République, elle est morte. Et les choses vont se dégrader de plus en plus. Et soyez assurés qu'en 2023, ils vont porter encore plus l'accent pour faire monter les haines entre les communautés, entre les Français d'origine immigrée, l'émigration, etc. La preuve en est, c'est que je vais vous mettre en lien une vidéo d'un débat entre Salma et Oberton. Je vous invite à voir ce débat, pour ou contre l'immigration. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que Salma ne tient pas 10 minutes avant de pratiquer cette fameuse stratégie qui consiste à couper systématiquement la parole à son antagoniste. Et finit par en arriver à du pathos, à du sentimentalisme, de la généralité. Refuser l'immigration, refuser les migrants, c'est scandaleux, c'est honteux. Puis vous voyez, la preuve, c'est que vous êtes de l'extrême droite. À un moment, Oberton se rend compte que de toute façon, il ne va pas réussir à en placer une, donc il le laisse, l'autre, en train de déliblatérer ses conneries sentimentalistes, gauchistes, etc. Parce que de toute façon, il se rend compte que même si s'il a un argumentaire qui défend par sa position, ben, il n'arrive pas à l'exprimer, en fait. L'autre lui coupe systématiquement la parole, essaie de le provoquer en l'étiquetant, en le caricaturant d'extrême droite, de facho, etc. Enfin, et c'est ça, ce débat, il est démonstratif de ce que la société française va devenir. C'est-à-dire que si vous ne collez pas aux idées bien pensantes, vous serez écarté tôt ou tard du système parce que vous serez étiqueté, vous serez caricaturé d'extrême droite. Donc, l'année 2023, ça promet. Ça promet parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de conflits. Là, on commence à avoir des actes individuels de gens qui, parce qu'ils en ont gros sur la patate, parce qu'ils commencent à péter des plombs, bah, commencent à prendre le fusil, commencent à prendre les armes et commencent à tirer dans le tas. C'est-à-dire que là, on commence à voir du tir au pigeon. Sauf qu'évidemment, le tir au pigeon, médiatiquement, tout de suite, racisme, extrême droite. Et vous n'avez pas le droit de sortir de ce champ lexical, de systématiquement étiqueter toutes ces personnes de racistes, donc d'extrême droite. Donc vous voyez la preuve, l'extrême droite tue. En général, aux gens qui disent ça, je dis non, c'est la connerie qui tue. Donc qu'attendre de 2023 ? Bah, tout simplement un prolongement, on va dire un prolongement aggravé de la situation. Je pense ne pas me tromper en disant qu'en France, vous allez voir, par quelques méthodes ou quelques moyens ou quelques circonstances que ce soit, des lois liberticides s'installer de plus en plus, des acquis
qui vont être supprimés de plus en plus, et qui plus est, voir une continuité de la destruction de la fonction publique, destruction du système de santé, destruction du système éducatif, et aussi en viendra, tôt ou tard, la destruction de la sécurité, d'une manière générale, et de la justice, par définition. Donc, attendez-vous à des jours qui ne seront pas heureux en France, et comme je le dis souvent, tant que les Français majoritairement ne comprendront pas qu'il va falloir qu'ils se retirent les doigts du cul pour reprendre leur souveraineté, pour reprendre la liberté et réinstaurer une république telle qu'elle aurait dû rester et ne pas se laisser modifier au fil des années par des gens qui ont trahi le peuple français. Eh bien, j'ai envie de vous dire, bon courage. Et je terminerai par cette petite réflexion que vous pouvez reprendre auprès des gens qui vous déliblatèrent toujours les mêmes choses. C'est que ce à quoi on va vous contraindre de plus en plus, surtout sur le plan écologique, eh bien je peux vous garantir qu'aux États-Unis, personne ne va s'amuser à faire ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Parce que, en réalité, ce qu'ils sont en train de faire en Europe, c'est ainsi permettre de garantir et de préserver le mode de vie des Américains. C'est vous qui allez payer la facture. Sur ce, méditez bien sur cette chose, on en reparlera certainement. Et que puis-je vous souhaiter d'autre par avance? Meilleurs vœux et bonne année.